Tiens pas ça. Bah, il est où le stagiaire? Hein? Il est pas là? Mais c'est bizarre, pourtant j'en ai cloné un juste après que t'aies flingué celui de tout à l'heure. Croissant? Oh, il est là. Et il nous a fait un croissant. Ah bah, finalement, on est peut-être enfin en face de quelqu'un de compétent. Roi. Dans un mois, Kuroneko sera de retour. Fiche de... Oh, on est à l'antenne là. C'est quoi ça? On peut plus déprimer en paix ici? Quoi? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Va voir une autre vidéo. Tu fous quoi là? Mec, tes ravisseurs vont nous bouffer toute notre thune là, on bosse pour rien. Mais Nekou, laisse tomber, tu sais très bien que personne regarde les teasers des saisons de JDM. Bon, dommage pour eux, hein, ils ont loupé le JDG. Bon, bah quand faut y aller. Grâce à cet article partagé par Pinky, on va pouvoir se rendre pour ce premier épisode de cette nouvelle saison en Allemagne. Mec, me dis pas qu'on va parler de phallus, hein. Quoi? La dernière fois, j'ai pas pu m'empêcher d'être comme ça pendant tout l'article. Ah, C'est bon, t'as fini? Oui. Ah alors désolé de te l'annoncer comme ça, hein, mais ça va être difficile d'en faire autrement. Pourquoi ça? J'y viens justement. On va se rendre au lac de Teufels. Ah, tes souhaits? Merci. Pour rencontrer un mec qui va regretter d'avoir voulu jouer aux nudistes. En fait, en Allemagne, tu as le droit de te baigner nu dans un lac. Enfin, selon certaines régions. Hein. ouais, un peu comme sur l'autoroute où dans certaines zones, il y a aucune limitation de vitesse. Je suppose, hein, j'ai pas le permis. Mais à vouloir sentir la caresse du vent entre ses fesses et sa... Cela donnera une idée machiavélique à la nature. Bon, avant d'aller plus loin, il est bien foutu. Bah, tu verras, hein. Voilà ce qui s'est passé. Bonjour, mein Fräulein. Regardez sa saucisse. Ah si, mais c'est ein klein Strudel. Gut, sehr gut. Je vais aller mettre un slip pour aller dans le lac. Ah, mes vêtements, revenez ici. Je veux pas rester le cul tout nu. Oh bah ça va, il est pas ouf, mais ça passe. Bah, c'était moi, trou de balle. Ah ouais, me disait aussi. Par contre, voici la scène en 3 clichés. Alors, ça passe toujours? Ouais. Pouh, ah putain, si avec ses fringues, son ordi aussi se trouvait dans ses affaires. Allez, à vous, c'est ce qui t'est arrivé à Paris Manga, hein. Ouais, parce que toi, tu crois peut-être qu'un sanglier aurait pu me chourer mon ordi. Oui. Ouais, bah, fais bien le malin, parce qu'au final, c'est moi qui... Hein, parce que toi, tu fais que... Et c'est parce que... Hein, quand au final, il faut faire le truc... Alors, si les photos sont devenues si virales au point d'intéresser 7 sur 7, c'est parce que ces clichés ont été pris par une certaine Adèle. Hello. Ta gueule! Parce qu'elle a eu le même réflexe de tout citoyen du 21e siècle. Dégainer son appareil photo, prendre une photo, la partager sur les réseaux pour faire le buzz et se la péter. Et toi, c'est mieux peut-être? Tu parles d'articles qu'on buzzait, tout ça pour sucer le buzz? Eh, moi je chronique, c'est pas pareil! Mais apparemment, elle affirme qu'elle a montré les photos au monsieur, qu'il aurait ri, et qu'il aurait de surcroît accepté qu'elle les partage sur Facebook. Et quoi? C'est pas plausible? Ouais, tu parles, moi je suis sûr que ça s'est passé comme ça. Oh, Scheiße! Monsieur, j'ai fait photo de vous à poil! Je partage sur Facebook! Et quoi? Attendez. Ja, danke! Ah, qui veut bien me passer serviette? Bah au moins, le bon côté, c'est que les sangliers lui ont pas volé sa caisse. Ouais, mais bon, imagine un peu le retour à la maison. Monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête? Nine? Non, port du masque. 256 €, monsieur. Vous connaissez le tarif? Ja. Autre chose à déclarer? Des sangliers ont volé mon sac dans lequel se trouvait Main Mask. Oh, wow! Ok, bah, va falloir intervenir, monsieur. Aria, vous allez faire quelque chose? Un peu, ouais, attends, ouais. Alors, ça vous dérange pas, hein, c'est pour Instagram, les gens ils aiment ça. Ça va, j'ai l'habitude. Hop là. Bon, alors, maintenant, non port de t-shirt, de caleçon, de chaussettes, de chaussures, de pantalons. Bon, j'imagine que s'il a accepté que cette fameuse Adèle publie ses photos sur internet, c'est qu'il doit avoir un minimum d'autodérision. Parce que si c'est pas le cas... Vas-y, raconte-nous ce qui s'est passé. C'était horrible. Ils étaient 3. Ah. Ils m'ont menacé avec un couteau. Je suis sûr qu'ils viennent de Molenbeek en Belgique. Ils m'ont foutu à poil et ont pris mon sac où il y avait toutes mes affaires et... Ya? Bonjour, ici la police. Je vous appelle pour vous dire qu'on a retrouvé votre sac qui a été volé par les sangliers dans la forêt près du lac. Je vois pas de quoi vous parlez.
Cessez de m'appeler. Papa, c'est pas toi sur cette photo qui course des sangliers? Fais voir. Ah, Scheiße. T'inquiète, on t'en rachètera un dans une semaine. Ou un mois. Et je vais aller débrancher la box quelque temps. Bon, poursuivons notre petite balade dans la connerie à Leith en Angleterre. Si ça se prononce comme ça. Au passage, merci Vincent pour cet article. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on avait fait la rencontre de Daryl l'enculeur. Et pour ceux qui s'en souviennent pas, petit coup de rafraîchissement de mémoire par ici. Bon, ce mec était déjà abusé, mais là maintenant, vous allez découvrir la meilleure réaction de la merde de notre civilisation. Partons à la rencontre de Richard Thomas. Un violeur. Wow, c'est rude comme entrée en matière. Ah, t'as rien vu venir, hein? Ça, c'est ce qu'a dû se dire sa victime. Bah parlons-en, tiens. Lors d'une soirée chez un pote, ce cher Richard était bien au courant que sa pote en question prenait des médocs ainsi que des somnifères. Et là, ni une ni deux, il monte dans la chambre et il fait comme Hard Gay. Il l'encule. Ouh là là, putain. Ah, malgré ton nouveau corps, t'as pas perdu tes réflexes. Eh, on n'a pas intérêt à perdre une seule fois la monétisation, je te rappelle. Ouais, bon. Après coup, la meuf a décidé de pas se laisser faire, du coup ça part au tribunal, et enfin, arrive le jour J. Monsieur Thomas, la cour vous condamne à 64 mois de prison pour viol. Oh, comme si ça lui suffisait pas, la pauvre, elle a déjà du mal dans la vie. Hein? Oui, jeune homme, votre victime a le sida. Oh non! Oh, c'est pas possible! Karma, karma, tu es si bon quand tu le veux. C'est beau quand on te voit foutre des bons coups de pied dans les burnes des mecs qui le méritent. Et il l'a chopé? Oui. Faut pas rire du malheur des autres. Tout à fait. Ah, il a fait du sale et il s'en est couvert. On lui annonce 64 mois de prison. 64. Il chiale plus pour le sida que pour la tôle. Ah, peut-être que choper le sida, ça a l'air plus grave que la prison pour lui. Bah, quand tu sais ce qui se passe en prison, perso, je chialerais plus pour ça, hein. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Ramasse. Bah justement, ça lui confère pas une immunité à ce niveau-là? Eh, c'est vrai que ça pourrait tourner à son avantage, en fait. Eh, si on disait que tu me filais ce qu'il y a dans ton assiette. Ouais, ok. Attends. Tiens. Ah! Eh, faut manger, frère. Si t'es en manque de fer, passe me voir pour une petite transfusion. En tout cas, le mec sera sous traitement jusqu'à la fin de ses jours. Putain, il doit en chier actuellement avec la crise sanitaire. Moi je dis qu'il y a les infections Covid qui se perdent ici. Et j'y pense. On tient peut-être la genèse. Mais enfin, on fait un effort, ça paraît évident pourtant. On dit de moi que je suis psychologiquement instable, que je suis accro au sexe. Un jour, je pensais avoir commis l'erreur de ma vie. Et au moment où je m'y attendais le moins, je me suis rendu compte que j'avais obtenu un don. Richard Thomas, c'est terminé. Une nouvelle vie commence pour moi. Mec, c'est quoi ça? Je crois que j'ai écrit ça quand j'avais pris ton paracétamol un peu spécial. C'était pas du paracétamol en fait. Oh. Alors là, on termine avec l'apothéose de la connerie grâce à Yoda Meister. Finissons notre petit tour du monde en Inde à Maharao Bhim Singh en Inde. Comme vous le savez, l'Inde a beaucoup de mal actuellement avec la crise sanitaire qu'on connaît tous, mais pas que. Ils ont du mal à bouffer. Aussi, j'allais surtout parler de la chaleur en fait. Un jour, un patient soupçonné d'avoir contracté le Covid-19 a été emmené et admis à l'hôpital de Mahablablame-Koimike. Bon, par contre, une chose est sûre, c'est qu'il était en difficulté respiratoire. Un peu comme le président français. Ouais. Mais durant sa convalescence, il a malheureusement eu droit à une visite de sa famille. Y a pas un truc qui cloche dans ta phrase? Et non. Salut Raji. Raji, sérieusement? Bah quoi mec, c'est le seul prénom que je connais en indien. Mais mec, faut que t'arrêtes Big Bang Theory, hein. Ouais, si tu veux.
Oh, il dort paisiblement. Oui. Pouh, quelle chaleur! Ah ouais, horrible. Pouh, on va pas mettre la clim là qu'on a acheté. Ouais, ok. C'est bon? Tu trouves? Ouais, une seconde, y a pas de prise. Ah bon? Ouais, je vois que celle-là, mais bon, y a un truc branché dessus. Vas-y, débranche. Ok. Y a un truc qui s'est éteint. Non? Bon, bah, nickel. Quoi? Rien. Je crois qu'il y a un métier d'avenir en Inde. Quoi? Graphiste. Hein? Parce que visiblement, il faut illustrer le fait qu'il est interdit de débrancher quoi que ce soit dans une putain de chambre d'hôpital. Alors bonjour, je m'appelle Jean Connard, un designer de panneaux d'interdiction depuis que ça existe, je suppose. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous montrer parmi mes dernières créations? Eh ben, ceci pour commencer, le fameux panneau interdiction de débrancher quoi que ce soit dans la pièce. J'aurais jamais cru devoir designer ça un jour, hein. Merci l'Inde, hein. J'en ai fait livrer des centaines dans leurs hôpitaux. Ensuite, on a le fameux panneau interdiction de tousser dans le poing. J'ai pas trop compris le move, hein. C'est la France qui m'a commandé ça. Ils m'ont dit que leur président avait beaucoup de leçons à donner mais ne les appliquait pas du tout. Et enfin, j'ai récemment conçu ceci pour les campagnes. Interdiction de violer les animaux. Même s'ils aiment. Même s'ils aiment. Ok, il faisait plus de 41 degrés Celsius dans la chambre. Mais à quel moment t'es égoïste à ce point? Et en une demi-heure, la batterie s'est complètement déchargée et le respirateur s'est éteint. En une demi-heure. C'est quoi? C'est Apple qui fournit les batteries en Inde? Et putain, à quel moment ils se sont rendus compte qu'ils l'ont tué? Aucune idée. Oh non! Le Covid a eu Rajish! Mais non, mais pas Raji, genre... Oh, ça va, hein! Mais non, bouffon! Le pire, c'est que s'il faisait aussi chaud dans les chambres, c'est justement parce que l'hôpital avait désactivé l'entièreté des clims pour éviter que le virus se propage, justement! Putain, ceux-là en plein spectacle, ce seraient les pires. Bon, bah du coup, suite à sa mort, une enquête a été ouverte envers ces gens. Une chose est sûre, c'est que s'ils sont en prison, au moins, ils pourront rester au frais. Ta gueule. Et par après, le résultat est tombé. Il avait pas le Covid. Bad type. Bon, bah voilà, c'était l'épisode 57 du Journal du Micmac. C'est reparti pour une nouvelle saison. Merci à vous d'être toujours présents depuis 4 ans maintenant. J'espère que cette saison vous plaira le plus possible. Si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux pour m'y envoyer des articles ou tout simplement m'y suivre, tout est dans la description. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne pour qu'on puisse continuer à faire une saison de manière très fournie cette année, n'hésitez surtout pas à venir nous soutenir sur Tipeee. Utip malheureusement ne permettant plus d'utiliser les publicités, nous allons plus du tout passer par ce service de financement participatif. Mais Tipeee est toujours présent avec quelques contreparties comme faire des voix off dans le Journal du Micmac ou commander des compositions originales faites par mes propres soins. Voilà, bah du coup on se retrouve très prochainement, certainement soit pour un Journal du Micmac, soit pour un JDM Reject. Et probablement pour le terrasse d'automne qui sera en préparation dans les jours à venir. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, bien entendu. A très bientôt sur cette chaîne et à bientôt sur internet. Salut!